Salut, salutations. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans votre guidance générale du jour. Alors, j'ai pas regardé toutes les cartes, t'as vu? Voilà, j'ai mis simplement celles qui sont tombées du bon côté et les autres, les deux là, je vais les découvrir avec toi. Alors déjà, on a la roue de la fortune, donc c'est une très très bonne nouvelle, hein, cette roue de la fortune. Hein, elle parle de changement, évidemment, un grand changement, un changement important. La roue tourne sans doute en ta faveur. En tout cas, on va faire tourner cette roue d'un meilleur côté, je dirais, hein, du côté du soleil. Du côté du soleil. Alors, on peut dire aussi, avec le dos de deck, eh bien, on parle de... on a démêlé un petit peu les choses, voilà, on avait... sans doute, quelques conflits antérieurs ou un entourage, qui peut-être un peu, brouillé les pistes. En tout cas, on va, on sort des voiles des illusions. On veut faire preuve de courage, aller de l'avant, se libérer de toutes ces illusions, qui nous convoitaient peut-être, qui tournaient, autour de nous là, Heu, comme un insecte qui ne veut pas, nous lâcher ou bien, des illusions, intérieures, des pensées limitantes peut-être ici. On est guidé vers, sa véritable nature avec, une certaine confiance, voilà, on a une certaine confiance qui nous est donnée, et on va faire preuve de détermination ici dans la situation, dans ce changement. On va réussir à vaincre les obstacles dressés sur son chemin. Hein, on a aussi voilà, une idée de ne plus vouloir passer à côté de quelque chose, d'une opportunité. On a une idée voilà, d'en terminer avec certaines personnes ou avec certains conflits antérieurs, d'en terminer avec les illusions et d'aller de l'avant, assez, rapidement. Voilà, on a envie, de tout cramer, voilà, c'est une image, attention, de tout cramer sur son passage et on parle, en dos, de deck, on parle d'un, nouvel amour, donc une nouvelle, relation sentimentale qui pourrait naître ici, pour, le dos de deck. D'accord? Alors, on va découvrir quelles sont, les, 2 cartes ici. On a le jugement, d'accord, on a le jugement et on a le 9 de terre. OK. Alors, je me remémore un petit peu, ces cartes parce que ça fait longtemps que je les ai pas travaillées. Donc le jugement, on va vers un accomplissement. En réalité, ici, on va vers un accomplissement, on va vers plus de justesse envers soi-même, mais aussi envers une autre personne. Le 9 de terre, eh bien, on parle d'une certaine stabilité, une certaine stabilité souhaitée. On peut parler également d'un tête-à-tête, hein. Vous voyez cette carte, voilà, on peut parler d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous amoureux, hein. Vous voyez, on a une sorte, voilà, donc peut-être une invitation à se rencontrer pour boire un verre ou pour dîner, en tout cas quelque chose qui est protégé, hein, qui est protégé par les guides, par le destin, je dirais, en tout cas. En tout cas, c'est quelque chose qui est souhaité ici. Voilà, donc un changement, un retour aussi à l'équilibre, avoir peut-être une stabilité sentimentale. Ici, c'est sans doute, le souhait de cette personne. Alors, on a effectivement ici le 10 d'air, hein, qui vous parle, voilà, on a beaucoup puisqu'en dos, j'avais un 10 aussi, on a beaucoup de fin pour un début, hein. Vous savez, les 10, c'est, heu, c'est une fin de cycle, hein, on en termine. Donc ici, avec le 10 d'air, on est assez tranchant, hein, donc c'est comme si on en termine avec un passé, on en termine avec un passé. Hem
Et puis on va aller chercher la victoire ici, on va aller chercher la victoire. On va vouloir réussir, hein, avec ce pendu et ce 6 de feu, voilà, on a réfléchi un certain temps, on a été peut-être entravé, hein, soit par ses propres, comportements, son propre mental aussi peut-être ou bien, eh bien, à cause, d'un entourage. En tout cas, on a pris du recul, on a eu un temps de réflexion et on veut vraiment réussir. Alors peut-être qu'on a justement réfléchi à comment réussir, comment, eh bien, obtenir, eh bien, un rendez-vous avec toi peut-être, comment obtenir, ce qu'on désire. Peut-être qu'on désire flirter avec toi. En tout cas, s'associer au moins, s'associer pour des projets, de toute nature, mais en priorité, sentimentale bien sûr. Donc là en fait, j'ai, le 3 de terre ici, qui est tombé, bah, exactement comme ça, hein, pas tout à fait à l'envers donc on a l'impression, voilà, que cette carte elle va se retourner et aboutir peut-être, donc à un partenariat, à un amour, un nouvel amour ou voilà, en tout cas, ça semble être ici, le but précis, la concrétisation, d'une histoire sentimentale ici. Qui peut être accompagné d'une collaboration de toute nature. On peut parler de complicité, une complicité qui peut toucher également le domaine, de la création, de la créativité, du professionnalisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire preuve, hein, d'ouverture d'esprit. Voilà, ce qui est sûr, c'est que là, en fait, on ne sait pas trop si, toi, tu vas accepter, donc c'est pour ça que cette carte, elle est comme ça. On peut dire dans d'autres cas aussi qu'on en a terminé avec une collaboration, avec une relation du passé, hein. C'est une possibilité également pour certains ou certaines. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, on a pu avoir quelques discussions pour mettre fin à une relation sentimentale ou à une collaboration, professionnelle. En tout cas, à une complicité, qui n'était pas du tout, avec laquelle on était dans les illusions. Voilà, c'est ça, je voilà. Donc il peut y avoir eu, voilà, soit une relation sentimentale, soit une relation professionnelle, une personne qu'on pouvait considérer, peut-être comme un ami, comme une amie, mais qui finalement, on a compris qu'on était, dans les illusions avec ces personnes. Voilà, ça va être pour quelques personnes ce message. Mais en tout cas, donc cette personne veut, réussir, hein, veut réussir, a réfléchi peut-être comment atteindre son but, mais la finalité, c'est que là, on ne sait pas ce que, toi, tu sauras, ce que toi tu, répondras, si tu seras, favorable ou pas à cette, nouvelle, aventure, je dirais, plus sentimentale ici. Mais c'est un peu comme si, pour cette personne, tu es un tout, en fait. Voilà ce que je pourrais dire. Donc effectivement, comment on te dit de faire preuve d'ouverture d'esprit. De toute façon, tu es une personne qui a, l'esprit ouvert ou peut-être que cette personne qui va te proposer, de se retrouver, autour de cette table, eh bien, cette personne va peut-être t'exposer, ses propres projets, ses propres idées, son point de vue. En tout cas, la façon dont cette personne pense aujourd'hui est certainement, différente que la façon dont il ou elle pensait, auparavant. Voilà, on peut avoir quelqu'un, de curieux, et d'ouvert, ouais, de sensible en fait à ce que toi tu penses. C'est une personne qui peut, grandement apprécier, ton avis sur tout. Cette personne te trouve, certainement, assez, cohérente et intelligente. Donc
Donc le dénouement ici effectivement est incertain, voilà, parce que, tu fais partie, du dénouement. Cependant, voilà, tu vas être agréablement surprise, c'est ce que l'on dit ici. Donc on va, vouloir explorer, cette nouvelle expérience si jamais, tu l'acceptes évidemment. Voilà. On va laisser nos peurs, de côté et on a envie de faire de belles découvertes. C'est ce qui est dit ici. Alors, j'avais, tiré d'autres cartes, hem, pour savoir un petit peu attends, je les garde dans l'ordre. Hop, un petit peu ce que cette personne qu'est-ce que cette personne, a à te dire? Alors, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Donc, lors de cette conversation, c'est sans doute ce que cette personne souhaite t'annoncer. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, on peut dire ici, voilà, que cette personne, eh bien, va sans doute te proposer de construire cette relation avec toi. Voilà, je veux tout avec toi, donc ça veut tout dire. Cette personne, on te dit, va sortir de son silence. Donc vous êtes en silence avec cette personne ici. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Donc j'ai réfléchi, j'ai compris et maintenant j'ai envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Et on parle d'une belle surprise. Voilà, donc cette personne en est là. Ensuite, après on verra les conseils. Ah ouais, alors comme mot, j'avais aussi des mots à vous donner, peut-être des indices pour vous. Donc j'avais le pigeon, donc peut-être que tu habites dans une ville, ou bien peut-être que cette personne, en sortant des illusions, voilà, peut-être qu'on l'a pris pour un pigeon et qu'il s'en est rendu compte par rapport à un entourage. Euh, ou alors on lui a fait croire que tu le prenais pour un pigeon, voilà, peut-être aussi, hein, c'est possible. Alors donc le pigeon, ensuite j'avais tendre, le mot tendre. Donc on parle de beaucoup de tendresse entre vous. Il y a cette énergie un petit peu magique, hein. C'est la tendresse, ça fait partie hein, des énergies amoureuses. Tout le monde n'est pas capable hein, tout le monde n'a pas cette tendresse en soi. Donc, on a beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. J'avais le mot aussi mazout. Je sais pas, voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. Et le mot foule. Alors le mot foule peut être interprété de multiples façons. Soit on vous remarque au milieu de la foule, ou bien il y a foule j'entends, il y a foule qui se bouscule au portillon. Donc peut-être que vous êtes des personnes assez charismatiques, voire peut-être connues, et donc il y a beaucoup de gens intéressés, mais voilà, assez superficiellement. Voilà, donc bah voilà, c'était les 4 mots que j'avais. Alors on continue. Donc cette personne, ouais, peut-être, bah, j'ai la chanson que je vous ai mis sur un short. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Voilà. Alors, euh, donc en fait, oui, il y a aussi le fait que tu manques à cette personne, ça c'est certain. Euh, donc peut-être un voyage.
Ouais, j'ai oublié, j'avais un autre truc à dire, mais je me souviens plus. Alors, donc, hop, là, c'est dans le désordre. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme message? Oui, on te dit... Donc, on a ce message qui ressort depuis plusieurs fois, là. Accepte ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce sur quoi tu as de l'influence. Inutile de gaspiller ton énergie. Donc, ce message, il peut dire beaucoup de choses, mais surtout, il dit arrête voilà, arrête de vouloir tout contrôler, de vouloir que tout se passe exactement comme tu veux. Arrête de vouloir aussi changer certaines personnes autour de toi qui auront toujours une attitude qui finalement ne te permettra pas d'évoluer positivement et de t'épanouir. Donc cesse en fait d'accorder du temps à tout ça et de l'énergie et concentre-toi sur ce sur quoi tu as de l'influence, c'est-à-dire, ben, tu te rends compte que, ton énergie, elle doit être nourrie par, justement par la vérité, par, de l'authenticité, par de l'amour, véritable, voilà, et c'est là-dessus que tu peux avoir de l'influence. C'est là-dessus que tu peux créer quelque chose, que tu peux construire quelque chose et pareil, si tu as des projets, par exemple, artistiques ou humanitaires, eh bien, voilà, concentre-toi là-dessus. Hem, Si tu, es dans l'aide aux autres aussi, concentre-toi sur les gens qui acceptent ton aide et laisse ceux qui ne veulent pas, t'écouter, qui ne veulent pas entendre les vérités, on te dit bien que tu ne peux pas changer les gens, donc cesse de gaspiller ton énergie. Si ces gens n'acceptent pas le changement, puisqu'avec la roue de la fortune, je te l'ai dit, là, il y a un changement important pour toi et tu le décides ou cette personne le décide parce que, eh bien, l'état dans cette dans laquelle, tu es ou dans laquelle est cette personne, eh bien, ne peut plus continuer parce qu'on n'est pas épanoui, on n'est pas dans l'harmonie, on n'a pas, assouvi nos souhaits, nos désirs et ici, on doit concentrer son énergie sur ce que l'on peut construire ici et avec qui on peut construire surtout. Et avec une personne qui nous comprend, une personne qui porte en elle les mêmes vibrations, qui vibre à la même fréquence, qui a j'allais dire des accointances, mais enfin des correspondances émotionnelles, intellectuelles, et autres, voilà, qui te correspond en tout point. Alors, que te dit-on encore ou que dit-on à cette personne? Eh bien, arrête de procrastiner. Il est temps de s'atteler à la tâche si tu veux des résultats. Et oui, ici, on a quelqu'un qui ne fait rien. On a quelqu'un qui ne faisait rien, en tout cas jusque-là. Là, ici, avec la roue de la fortune et ce possible rendez-vous, ce jugement ici, agir avec plus de justesse, ne serait-ce que déjà au départ envers soi-même. Quand on agit avec justesse envers soi-même, eh bien ensuite, heu, ça, ça s'enchaîne avec, un acte, juste envers d'autres personnes ou une autre personne. Donc arrête de procrastiner, ça veut dire que voilà, depuis un certain temps, on a envie de faire quelque chose, on a envie de changer sa vie, on a envie d'aller vers une personne qui nous tient à cœur. Et bien ici, on vous dit, allez, levez vos fesses de votre canapé, arrêtez de vous laisser distraire par des tierces personnes, arrêtez de remettre au lendemain ce que vous devez faire et qui vous tient à cœur. Arrêtez, de flâner et de vous dire: «Bah, c'est bon», de remettre au lendemain, par exemple, aussi.
Voilà, peut-être qu'on vous dit aussi: «Arrêtez d'avoir peur», arrêtez d'avoir peur, en vous disant: «Ben, j'aurai moins peur demain». En fait, non. Et en l'occurrence, comme je vous le dis très souvent, on ne vit qu'aujourd'hui. Demain on ne vit jamais le lendemain et la veille n'existe pas, hier n'existe plus. Donc on ne vit qu'au moment présent, donc attelle-toi à la tâche, mets-toi à l'action si tu veux qu'il y ait un résultat, parce que ça ne va pas se produire tout seul. On le dit tout le temps, hein, si tu ne fais rien, il ne risque rien de t'arriver en fait, hein, c'est tout simple. Alors, ensuite, si tu te demandes, voilà, peut-être qu'on a une personne qui se pose des tas de questions, ça c'est très possible. Voilà, cette personne veut tout avec toi, cette personne ne sait pas ce que tu vas répondre et si, bah, dans la guidance, on n'a pas encore une réponse définitive, hein, de ta part ici. Donc cette personne peut-être, comme je l'ai dit avec le pendu et le 6 d'eau ici, a réfléchi comment réussir peut-être à te convaincre, en tout cas réussir à obtenir ce que souhaite cette personne. Eh bien, on dit à cette personne: «Vraiment? Tu poses la question? Mais bien sûr que cela va fonctionner». Donc tu vois, voilà, donc vas-y, fonce. Fonce, fais ce que ton cœur te suggère et visiblement, là, on te dit que ça va fonctionner. Et pareil pour toi, si tu as des projets dans lesquels, tu souhaites aller, si tu veux, voilà, concrétiser quelque chose, peu importe quoi, en dehors de la question sentimentale, eh bien, on te dit d'y aller, on te dit que ça va fonctionner, ça va marcher. Et en plus, on vous dit: «Tu bénéficies d'une protection angélico-ancestrale qui t'aidera à obtenir ce que tu souhaites». Donc, tu as, évidemment, ton ange gardien autour de toi, ton ange gardien de naissance. Tu peux avoir des ancêtres qui te soutiennent, des ascendants, en tout cas des personnes, qui t'aimaient, de tout leur cœur et qui, sont là, dans l'invisible pour te soutenir. Voilà. Donc ici, clairement, c'est un peu comme si on te donnait une réponse quand même, ou on donne une réponse à cette personne. Donc engage-toi dans l'action, et voilà, cesse de rester, dans ton canapé ou d'aller boire des coups avec, des ex ou, des amis qui sont pas vraiment des amis, qui ne t'aiment pas, pour qui tu es vraiment, mais, plutôt plus pour ce que tu représentes ou pour ce que tu as. Voilà, ce qui c'est pas forcément, simple de faire la distinction, mais quand on veut, on peut le ressentir intérieurement. Voilà ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc ici, on a la possibilité, d'obtenir ce que l'on souhaite. Voilà. Alors je vais prendre, maintenant ah oui, non, j'ai encore, des cartes, pardon, que j'avais pas, ah par contre les cartes foncées là, je mets mes empreintes dessus, ça va pas du tout. Ah mince, c'est tout flou, pardon. Alors, pour donner un petit peu des conseils, des indications, avec, le langage des fleurs, j'ai la zinnia, je connaissais pas le nom de cette plante, en tout cas, cette fleur, qui vous parle d'absence. Ce qui n'est pas là est la clé. Donc, ce qui n'est pas là est la clé. Donc ça va vous aider à avancer, OK? Ce qui n'est pas là est la clé. OK. Et avec l'héliconia, on parle de réalisation. On te dit en plus que la réponse est là. La réponse est là, prêtez attention. Donc avec ces 2 cartes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, il y a une personne dans ta vie ou dans la vie de cette personne, il y a une personne, bah, qui lui manque, voilà.
la personne qui n'est pas là, tu n'es pas dans la vie de cette personne n'est pas dans ta vie et pourtant, eh bien, c'est la clé. Cette personne est la clé et tu es la clé de cette personne. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui n'avancent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas si bien que ça au quotidien? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être seul alors qu'on est entouré ou mal entouré ou voilà. Donc pourquoi? Eh bien parce que eh bien, la personne qui n'est pas là, c'est justement la personne dont on réalise qu'elle est la réponse, qu'elle est la clé, et à qui on doit donner toute son attention. Voilà, donc peut-être que cette personne ici réalise que ton absence lui a révélé que tu es peut-être la personne, la rencontre la plus importante que cette personne a pu faire. Que tu es la personne qui peut lui rendre un certain bien-être, une certaine harmonie, lui permettre de retrouver la santé, parce que si si on veut s'engager dans un tel changement aussi important, hein, et on peut parler peut-être aussi de passer du célibat à une véritable relation, une relation stable, hein, comme on l'a dit ici, construire avec toi. Donc tu es la clé pour cette personne réalise que tu es la clé et veut réussir à concrétiser ce nouveau début, cette nouvelle relation amoureuse, parce que ça va lui permettre aussi, eh bien, de retrouver une certaine santé, non seulement physique, mais grandement aussi une santé mentale, hein, plus équilibrée, plus épanouissante, parce que là, on n'est plus dans la joie, on a du mal à trouver de la joie. Voilà, les petits bonheurs que l'on vit au quotidien, ce sont des petits bonheurs éphémères, hein, si jamais on a des petits moments un petit peu joyeux, mais ça ne nous rend pas ici, ça ne nous rend pas, eh bien, un sentiment, enfin un ressenti de bien-être, d'épanouissement, d'harmonie, voilà, le bien-être mental forcément une influence sur le bien-être physique. Et puis, c'est une personne qui réalise aussi qu'il souhaite former un tout avec toi. D'ailleurs, cette personne, construire avec toi, il y avait déjà cette phrase: «Je veux tout avec toi, je veux tout avec toi» et donc là, voilà, on souhaite former un tout. Former un tout, donc ça veut dire que là, on a une personne qui souhaite à ce que vous ne fassiez qu'un. Voilà, j'ai eu du mal à le dire ça, mais bon. Voilà, alors, et on peut parler de virilité également. Avec le géranium, on vous dit secouez-vous un peu, vous pouvez le faire. Donc ici, on fait appel un petit peu eh bien, à son côté masculin, son côté viril, et surtout, voilà, on parle de se mettre à l'action, hein. Voilà, on avait arrête de procrastiner. Donc là, quand j'ai secouez-vous un peu, ben voilà, c'est qu'on dit à cette personne maintenant, faut sortir de cette sédentarisation, parce que sinon là, il va rien se passer encore des mois, encore une année et une année après l'autre et voilà. Alors je vais prendre d'autres cartes, donc c'est très fort, hein, c'est très fort parce que là, on fait appel vraiment aux énergies d'action, à nos énergies masculines. Voilà, je prends quelques cartes et je vous reprends après. Alors, que va-t-il se passer avec cette personne? Ah, pour une fois, je trouve que mes cartes là sont assez bien rangées à l'écran.
pour une fois. Alors, en fait, ce qui va se passer ici, ce qu'on nous dit, hein, dans cette guidance, n'oublie pas, que c'est une guidance générale, et bien, on dit que, tu vas te méfier, en fait. Tu vas te méfier de cette personne qui revient vers toi. Tu vas te méfier et pourtant tu sais que, ouais, peut-être parce que tu t'es réaligné, mais en tout cas, tu sais quand même que c'est le bon chemin. Que cette personne, peut-être, eh bien, retrouve le bon chemin. Mais tu vas te méfier de cette personne quand même, hein. Parce que cette personne, on peut dire que alors soit tu as trahi ou soit a été trahi, mais en tout cas, on parle d'une personne qui va te révéler une vérité cachée ici. Il y a quelque chose, cette personne, a quelque chose à te révéler. Voilà, soit cette personne a été, bloquée, hein, a été bloquée par une personne extérieure. Hem, ouais, donc je sais pas quelle est la vérité cachée. Peut-être qu'on a pu faire, du chantage à cette personne, peut-être qu'on lui a raconté n'importe quoi. En tout cas, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, au début de la guidance, je vous ai dit là, il est temps, hein, de sortir du voile de l'illusion. Donc, cette personne s'est rendue compte de pas mal de choses. Donc peut-être qu'ici, on a une personne qui va, se montrer peut-être patient, avec toi. En tout cas, on a une personne qui souhaite, peut-être te faire des promesses ici, qui a envie de te faire des promesses et de les tenir. Peut-être que cette personne, voilà, Heu, va te faire des promesses parce qu'il voudra, bah, vraiment que tout mettre tous, les atouts pour te «récupérer» entre guillemets. Ouais, excusez-moi, j'ai le rhume des foins, alors c'est ouais, c'est pas top. Donc ouais, voilà, on a quelqu'un, qui, voudra, ici, te faire des promesses et les tenir pour que la situation, eh bien, se débloque, petit à petit entre vous, et que, tu, ne sois plus, méfiant ou méfiante à son égard. Hem Donc cette personne, a beaucoup de retard, a cumulé des retards sur votre histoire en fait, a eu un certain nombre de blocages, qui se sont mis, sur sa route. Bon, moi je pense que cette personne, elle s'est, beaucoup laissée distraire et elle s'est beaucoup, réfugiée, enfin elle est restée enfermée dans ses peurs aussi. Donc tu as, patienté longtemps après cette personne. Cette personne a beaucoup de retard sur votre histoire. Cette personne, en fait, a reçu, des mauvais conseils ou a pris, les mauvaises décisions. En tout cas, on dit aujourd'hui que ces peurs sont justifiées parce que, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'autre carte ici, du 3 de terre, de cette possible collaboration, une collaboration, tout à fait idéale, un partenaire idéal. Ici, on n'y est pas tout à fait parce que toi, ici, ta réponse est incertaine. Donc ta réponse est incertaine et effectivement, ça fait peur à cette personne. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, très, très fort. Et donc on peut dire maintenant en fait, cette personne a eu longtemps peur de certaines choses et était dans l'illusion que ces choses pouvaient arriver, tu vois? Tu compris, hein, tu compris que, les peurs sont bien souvent illusoires. On a souvent peur de quelque chose qui, 99 du temps ne vont pas arriver. Alors sauf si tu restes dans tes peurs et tout, on dit toujours: «La peur attire la peur». Voilà ce qu'il faut retenir parce que ça veut dire que plus tu as peur de quelque chose et plus ça va se produire. C'est ça aussi, entre guillemets, je dirais la loi d'attraction, hein. C'est la loi d'attraction, n'attire pas que des bonnes choses. Plus tu as peur de quelque chose et plus ça risque d'arriver.
Donc c'est important de sortir de sa zone de confort, de se dépasser quand on a peur de quelque chose. Je sais que c'est facile à dire, mais pour les questions sentimentales, ça devrait poser moins de soucis, en fait. Parce que, ouais, vous allez me dire encore: «Mais c'est facile à dire». Non, mais je veux dire que, les questions sentimentales, Heu, il y a beaucoup plus de «moyens» entre guillemets de se sortir, de trouver des solutions qui apaisent, une déception, une trahison et cetera, que, dans d'autres domaines où c'est, un petit peu plus compliqué de «s'en sortir» entre guillemets, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de, considérer que dans le domaine sentimental, les peurs sont largement surmontables. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Voilà. Si vraiment, la souffrance, elle est insupportable, et bien, tu prends des initiatives. Tu vas voir un psy, c'est pas une maladie d'aller voir un psy. Tu vas voir, d'autres personnes. Tu vas, et bien, par exemple, faire des ateliers créatifs, faire, d'autres choses, qui peuvent apaiser, tes douleurs, qui peuvent te rapporter une certaine paix intérieure. Voilà, il y a d'autres moyens, en tout cas, il y a des moyens assez «simples», entre guillemets, qui peuvent aider à retrouver, eh bien, sa confiance en soi. Parce que c'est vrai que si on a une déception sentimentale, très souvent, et bien, ça ébranle notre confiance en nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes. Donc voilà, mais tout ça, ça se retrouve, plus facilement que, dans des problématiques qui peuvent être, peut-être, plus, matérielles, plus, face à la maladie, par exemple, où tu as moins d'alternatives, tu as moins de solutions, si tu as peur vraiment, de quelque chose, que quelque chose arrive et que tu arrives pas à te dépêtrer, de ces peurs, à avoir une vision, différente, et à avoir aussi la chance de trouver les solutions. Parce que parfois, dans ces domaines-là, ça peut être une question de chance, effectivement. Mais, garder, un espoir, c'est aussi, très important. Alors où j'en étais? Donc ici, comme je l'ai dit, on a quelqu'un, voilà, qui a peur, de ta décision parce que il a été mal conseillé, il a pris les mauvaises décisions, et surtout, voilà, on dit que cette personne s'est confiée à la mauvaise personne, ou peut-être qu'on met en garde aussi cette personne aujourd'hui, à se dire: «Mais attention, attention, tu te confies à la mauvaise personne». Donc, cette personne, n'a pas été, ne t'a pas donné, les conseils, qu'il te fallait pour, et bien, pour, t'apaiser, pour, trouver, voilà, une expérience qui t'apporte une belle harmonie et un bien-être intérieur. Donc, on peut mettre en garde effectivement cette personne à dire: «Attention, ne te confie pas à qui tu penses, parce que c'est pas du tout la personne à qui, tout confier». Voilà, donc avec cette carte, voilà, désolée si je m'épose. Si vous en apercevez pas, tant mieux. Non, mais j'ai la rhinite allergique là, c'est horrible. Alors, on y va, en dos de deck. Qu'est-ce que je peux dire de plus avec ces cartes? Ben, en fait, eh bien, bah, on a pris conscience, de tout ce qu'on a perdu dans l'histoire. Voilà, on s'est confié à la mauvaise personne. C'est clair ici. Hem et peut-être qu'on continue à le faire, donc attention, attention. Donc ici, en dos de deck, donc j'ai, la carte des pertes en soleil, donc c'est une bonne configuration. Heu, donc voilà, on a conscience de tout ce qu'on a perdu, et on cesse, on met fin, hein, la roue de la fortune le rappelle aussi, hein,
C'est un grand changement, un changement important. On met fin aux pertes. Perte de temps, perte d'énergie, on vous l'a dit tout à l'heure, ne pas gaspiller inutilement son énergie. Voilà, nous, on a envie d'un changement ici, on a envie de changer notre vie, on a envie de changer notre énergie qui n'est pas des plus positives, hein. On est un peu déprimé, là, on n'est pas bien. Donc, on met fin à toutes ces pertes, perte de temps, perte peut-être d'argent, je sais pas, j'ai pas trop cette information, mais je le dis au cas où pour certaines personnes. Perte de temps, perte d'énergie déjà, c'est, quelque chose voilà, heu et on va s'ouvrir, il y a comment? Une période, plus propice qui va s'ouvrir, une période qui va nous permettre justement, à contrario des pertes et bien de gagner en énergie, de partager du temps de manière bénéfique, de regagner, la paix, la sérénité, le bien-être, la joie. Voilà, en tout cas, c'est une probabilité. Si, toutefois, tu acceptes, eh bien, de, tu acceptes cette personne, hem, voilà, en tout cas, c'est une personne, sache que c'est une personne qui parle de toi en bien. Voilà, ça c'est important aussi de le dire. Qui parle de toi à son entourage en bien. Mais encore une fois, attention à qui on se confie, hein. Non mais c'est important. Donc, mais a priori, moi je dirais quand même que ça fait partie du passé. Voilà, cette personne va t'expliquer qu'il s'est confié à la mauvaise personne. Moi je pense que c'est plutôt cela ici. Ça me semble être le passé puisqu'on est en phase de changement. Le changement est décidé ici. En tout cas, la volonté d'agir pour un changement important dans notre vie. Et on peut parler aussi de bonnes nouvelles, donc une bonne nouvelle, un message ou un courrier qui est très positif, qui arrive sous peu. Je vais regarder si j'ai pas une indication de temps. J'en ai pas pour l'instant, mais je vais quand même regarder. Après, je vous donnerai un conseil avec l'oracle de la protection magique. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, ok. Alors, on me dit que non, pas d'indication de temps. On dit juste, arrête de sonder l'avenir, tu passes à côté du présent. Donc, écoute, laisse-toi surprendre et fais confiance à l'univers. Et on te dit quand même, prends ton courage à deux mains et lance-toi, une grande aventure t'attend. Donc ça, c'est un message plus. Alors avec le sage, on parle de dévouement, de dévotion et d'engagement. Donc la voie de la dévotion, la voie de l'engagement, on va s'engager ici, on veut s'engager. On veut s'engager dans quelque chose qui nous semble valoir la peine. Alors, dernier message, on va regarder un petit peu. Donc, on est enclin à faire preuve de plus de sagesse dans sa vie. Et on a envie de se reposer un peu l'esprit. On a envie de pouvoir se reposer sur quelqu'un de fiable aussi, quelqu'un qui n'hésite pas à nous dire des vérités pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer, pour nous faire progresser. Voilà, c'est un autre message. Alors, la protection magique, qu'est-ce qu'on va me donner comme carte? Alors j'avais déjà cette carte l'autre jour, on a le pentacle, donc qui parle encore de protection, d'équilibre et d'harmonie, de mettre de l'ordre
voilà, dans sa vie. Le pentacle rétablit l'équilibre et l'harmonie dont vous avez besoin. Donc, on est un petit peu dans le chaos actuellement, on se sent un peu décentré, c'est pour ça qu'il peut, hem, ouais, on se sent un peu, envahi aussi par des personnes, extérieures ou par trop d'informations. Voilà, on ne savait plus, quel chemin prendre ici, mais le pentacle se révèle ici afin de rétablir de l'ordre dans votre vie. On vous invite à retrouver en vous l'énergie des 5 éléments et de vous ancrer à nouveau et renouer avec votre centre. Donc, c'est ce que cette personne fait en ce moment. Ce que vous traversez réveille une vieille mémoire. Le pentacle apparaît pour vous aider à libérer cette ancienne blessure. Et je vais en prendre une deuxième. Et nous avons le laurier. Le laurier, très belle carte. Donc, alors on a le 2 et le 15. Le 15 peut-être ton jour de naissance. Alors, le laurier qui parle de victoire, et on avait déjà ici la carte de victoire, ici avec le 6 de feu. Cette carte est une carte de victoire. Ça y est, j'ai tout fait tomber. Cette carte est une carte de victoire. C'est pas mal. Ok, donc le laurier est une plante qui vous relie à votre être profond. On l'utilise afin de clarifier nos visions en dissipant l'ombre. La carte du laurier se manifeste pour vous signifier qu'une entité négative envahit votre espace. Voilà, la personne à qui tu ne dois pas te confier, certainement. Vous avez besoin de vous libérer de cette ombre qui vous empêche de porter votre couronne de laurier. Peut-être avez-vous tendance à trop vouloir vous endormir sur vos lauriers, donc voilà, cessez de procrastiner comme on a dit tout à l'heure. Vous risquez alors de voir cette couronne se poser sur la tête de cette ombre. D'accord? Donc attention, parce que vous risquez de vous faire prendre votre place, la place qui vous est destinée. Donc cette carte vous invite à vous prendre en main pour recevoir la rançon de votre gloire. Donc on vous a dit tout à l'heure, à toi ou à cette personne, attelez-vous à la tâche. Il est temps d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de rester sans être dans l'action. En vous manifestant pleinement et réellement, en agissant concrètement dans la matière, cessez de rêver et agissez. Donc là, je crois que c'est clair. La roue tourne en ta faveur. Si tu agis, tu obtiendras ce que tu souhaites, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu obtiendras la victoire. Eh bien écoutez, je pense que cette guidance arrive à sa fin. Je vous souhaite en tout cas, avec le laurier, eh bien, beaucoup de prospérité et de triompher de l'ombre. Allez, mettez-moi un like, ça me fait plaisir, un petit message. Et puis, si vous avez envie, eh bien, de me dire que cette guidance résonne avec vous, qu'il y a des mots ou des phrases qui vous ont parlé, eh bien, n'hésitez pas. Allez, excellente santé à vous, excellent projet et je vous dis à la prochaine fois.